Bonjour, donc moi je vais vous montrer quelques images de découvertes récentes que mon équipe a faites en 2018 et en 2019. Les 5 sarcophages ici, pleins de couleurs. On en a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps, avec des titres comme une équipe de Strasbourg découvre une stèle et 2 sarcophages, une équipe strasbourgeoise découvre de nouveau 3 sarcophages, etc. En fait, ce sont des titres qui sont normaux dans une perspective de synthèse journalistique, mais les 2-3 mots que je veux dire maintenant, c'est que notre but n'est pas d'établir des tableaux de chasse de beaux objets, comme on le faisait au XIXe siècle ou pendant une grande partie du XXe siècle, pour remplir les collections du monde de trésors. Ces objets, qui sont des cercueils avec des personnes dedans, en fait, sont là pour nous, parce qu'ils racontent une histoire sur les personnes qui sont dedans, sur les croyances des Égyptiens de l'époque et aussi des histoires de chercheurs. Je commence par une histoire de chercheurs. Pour trouver un gisement de ce genre-là, on met au point des stratégies très, très savantes. On fait des collaborations avec, par exemple ici, avec des géophysiciens de l'IPGS qui nous ont accompagnés pour établir une carte géophysique du site et repérer les zones d'intérêt où il y avait des questions à résoudre. Des stratégies très, très rationnelles, mais en fait, nous dépendons beaucoup d'impondérables. Et cette fameuse découverte, en fait, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire ce chien que vous voyez là, qui, un matin, nous avons vu un matin qu'il a fait un petit terrier, et que dans le fond du terrier, il y avait une pierre avec des hiéroglyphes. La diapositive suivante. Donc, nous avons concentré nos recherches sur cet emplacement et nous avons trouvé cette superbe stèle. Alors, ces assemblages d'objets nous racontent des histoires. Je vous en présente brièvement 3 histoires. Une première histoire, celle de cette stèle, qui est une des plus belles stèles de cette époque, de ce type de monument qui a été trouvé, comme je m'en suis aperçu par la suite, en cherchant des parallèles. Cette stèle est la stèle d'un personnage qui fait des offrandes à plusieurs générations de sa famille. Des gens qui sont morts avant lui, des générations précédentes, et puis ses propres enfants qui sont malheureusement morts avant lui. Donc, ce monument permet aux chercheurs de construire tout un tableau des solidarités intergénérationnelles face à la mort. Ce monument nous montre comment les Égyptiens pensaient qu'il fallait entretenir cette solidarité au-delà de la mort. Et c'est pour nous l'occasion de publication, de nombreux progrès dans notre compréhension de la pensée des Égyptiens. La diapo suivante nous raconte une autre histoire. C'est un de ces sarcophages dont nous avons entièrement modélisé et l'extérieur et le contenu, élément par élément, pour pouvoir réfléchir, raisonner, étudier la position des objets les uns par rapport aux autres à Strasbourg, de retour de mission. La diapositive suivante, je vous montre un petit exemple d'histoire qui touchante. C'est une histoire de deuil de la famille de cette dame qui s'appelait la dame d'Éléphantine. C'est un exemple assez unique que je n'ai pas trouvé dans la bibliographie, où sur l'extérieur du sarcophage, dans le décor du sarcophage, l'image de droite, vous voyez une peinture avec une femme et un enfant, et cette femme apporte des offrandes à la défunte. C'est une représentation d'une scène d'offrande lors des funérailles. On voit dans une main un petit pot avec un petit bâtonnet, c'est un pot à colle, et dans l'autre main de cette dame ici, il y a un miroir caractéristique. Sur l'image de gauche, vous voyez un détail du contenu du sarcophage. Vous avez à gauche le corps de la momie et juste à droite un certain nombre d'objets qui ont été placés tout contre le corps de cette dame. Et parmi ces objets, on retrouve les objets qui ont été peints sur l'extérieur de ce sarcophage. Sur le plan anthropologique, du point de vue de l'anthropologie religieuse, c'est vraiment un assemblage extraordinaire. On a à la fois dans l'image en 2 dimensions et dans l'assemblage d'artefacts, d'objets qui entretiennent entre eux une certaine logique, on a la même idée de ce petit mobilier d'accompagnement, de confort qu'on voudrait
qu'on voudrait pour la défunte qui vient de partir. Donc ici, le miroir, il est caché ici. Vous avez un œil, c'est l'œil de la déesse Hathor, qui est blotti contre le corps de la défunte, la diapositive suivante. Et puis une dernière histoire, qui est une histoire à une autre échelle. On n'est plus là à l'échelle de l'objet et des objets, comme je viens de vous le montrer, mais on est à l'échelle des structures, du terrain, d'un paysage plus large. Vous voyez sur cette image, vous voyez mis en évidence des lignes jaunes. Ces lignes jaunes correspondent à des structures qui composent la construction d'une chaussée processionnelle qui servait à amener la barque d'Amon pour aller rendre visite à un temple au fond de la vallée. Les sarcophages, les 3 sarcophages que vous voyez là, ce sont 3 des 5 sarcophages que nous avons découverts, ils ont été réenterrés dans ce terrassement de construction d'une chaussée. Nous avons des indices qui montrent qu'ils avaient déjà été enterrés dans un autre contexte précédemment. Et l'ensemble de notre enquête montre que probablement ils avaient subi un problème, ils avaient peut-être été perturbés à l'occasion d'un pillage, ou bien ils avaient peut-être été perturbés par la construction de la chaussée. Et nous voyons que les contemporains, de façon en partie opportuniste et en partie plus construite, ont réenterré ces sarcophages juste sous le passage des pieds des prêtres qui transportent la barque d'Amon lors des processions, probablement pour rapprocher ces défunts des grands rituels collectifs royaux qui étaient organisés avec cette chaussée. Et avec ces 3 petites histoires, je vous ai illustré la façon dont ces objets ne sont pas pour nous des tableaux de chasse ou des beaux objets ou des trésors sur le plan des couleurs et du patrimoine, mais c'est surtout des indices qui nous permettent de construire des histoires de nos ancêtres à l'échelle de l'humanité.